Les habitants de Semekrake, ville frontalière avec le Nigeria, sont encore sous le choc. L'un des principaux entrepôts de stockage d'essence est parti en fumée en quelques minutes. Quelques heures plus tard, il ne reste que des murs, des carcasses de voitures et des motos calcinées. Les circonstances exactes de l'incendie n'étaient pas claires à ce stade. À l'instant où je vous parle, nous avons malheureusement enregistré 34 morts, dont 2 bébés. C'est des morts calcinés, puisque la cause de l'incendie, c'est le carburant, notamment le carburant de la contrebande. Le ministre béninois de l'économie, Romuald Wadagni, souligne que le drame qui vient de se produire rappelle la nécessité de régler la question de l'essence de contrebande, appelée le paillot. On dénombre au Bénin 54 000 points de vente de l'essence de contrebande, selon lui. Un commerce qui comporte de grands risques du fait de la précarité des conditions de stockage et de transport, d'où les fréquents incendies mortels. Quelqu'un a perdu jusqu'à 5 membres de sa famille. Il y en a qui n'ont même pas encore retrouvé leurs proches. Un frère à moi, président des jeunes, il recherche son fils unique depuis sans succès. Le commissaire de police fait bien son travail parce qu'il reçoit ceux qui ont perdu des proches et les écoute. Les autorités béninoises ont ouvert une enquête samedi. Une équipe sanitaire a été mobilisée pour une prise en charge des blessés. Nous avons pu stabiliser l'ensemble des brûlés, dont 12 sont vraiment dans un état critique et sont en service de réanimation. Il faut dire que avec l'intensité de l'incendie, les niveaux de brûlures vont parfois jusqu'à 100% de la surface corporelle touchée. C'est vous dire le degré de gravité des cas que nous avons devant nous. Le gouvernement béninois n'avait pas communiqué de nouveaux bilans jusqu'à dimanche soir.